marche. Et bon, on va pouvoir commencer la séance. Aujourd'hui, j'avais intitulé la séance «Calmer le mental avant le sommeil». Donc, on va s'occuper beaucoup de ce qui se passe voilà, dans la tête pour pouvoir se défaire un petit peu de toutes les pensées qu'on peut avoir, qui peuvent nous empêcher de dormir, qui peuvent créer des ruminations. Essayer de travailler plus sur cet aspect-là. Bien sûr, on sera toujours sur l'aspect corporel, hein, il y a toujours ce lien qui se fait entre tout ça, mais on va être très centré là-dessus sur notre séance d'aujourd'hui. Voilà un petit peu. Eh bien, je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation pour commencer tout de suite la séance. Je vais prendre une veste, il fait froid. Pas de souci. Oui, il vaut mieux se couvrir là. Sur le début, il fait pas chaud. En effet, c'est pas toujours hyper confortable. Donc prenez ce qu'il faut. Super. Installez-vous confortablement, bien assis sur votre support. Les deux pieds bien à plat dans le sol, les bras relâchés le long du corps, les épaules détendues, les yeux fermés. On vient prendre ce temps pour soi, pour observer comment on se sent dans son corps, dans sa tête, ici et maintenant. Et comme à votre habitude, on va faire ce petit scanner corporel pour voir un petit peu tout ce qui se passe sur ce début de séance. Quelles sont les zones du corps qui vont demander un petit peu plus d'attention. On prend note de tout ce qu'il y a à observer. On va commencer par placer l'attention dans le bas du corps, au niveau des pieds pour commencer. Voir les sensations dans les deux pieds, les chevilles. Dans les mollets et les tibias. Dans les genoux et les cuisses. Observez les sensations dans les deux jambes. Est-ce qu'elles sont les mêmes dans la jambe droite, la jambe gauche? Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il y a des tensions? On observe les sensations au niveau du bassin. Voyez comment est votre assise. Et sur le bas de la colonne vertébrale, on vient observer les sensations dans cette zone. Est-ce que c'est crispé? Est-ce que c'est détendu? Et on remonte l'attention vertèbre par vertèbre le long de la colonne. Jusqu'à voir comment se sent tout le dos dans son ensemble. Comment il maintient notre corps. Et on place la pensée sur notre abdomen. On vient voir les sensations dans tout le ventre. Observez ce qui se passe à l'intérieur du ventre, au niveau de vos organes internes. Et plus haut, au niveau du plexus solaire. Et dans la poitrine, dans le thorax. Voyez quelles sensations vous parviennent. De la légèreté, de la lourdeur, chaud, froid. Essayez de détailler ce qui se passe dans le corps.
Voyez les sensations plus haut au niveau de vos trapèzes et de vos épaules. Et voir comment ça se passe au niveau des bras. Et dans les articulations des coudes, des poignets. Et dans les mains, les doigts. Et tout le haut du corps. Venez voir comment est votre gorge. Les sensations dans la nuque. Au niveau des mâchoires. Est-ce qu'elles sont serrées ou pas? Les sensations dans les yeux. Au niveau du front. Est-ce qu'il est lisse ou plissé? Prenez note de tout ce que votre corps a à vous transmettre et voyez votre état mental. Comment est votre mental? Concentré, est-ce qu'il divague? Est-ce qu'il y a des pensées récurrentes? Des émotions particulières? On prend note de tout ce qui vient. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, vous allez tranquillement commencer à bouger le corps, les doigts, les orteils, les poignets, les épaules. Prendre une grande inspiration, s'étirer, retenir le souffle, expirer. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Est-ce que ça va pour vous, mesdames, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Ouais, ça va. Super, ça marche, très bien. Je vous propose du coup pour commencer cette séance, on en avait déjà fait ensemble. Laurie, je me rappelle que tu étais là. Jessie, je suis plus sûre. L'année dernière, on avait travaillé un moment sur la cohérence cardiaque. Est-ce que ça vous parle ou pas? On va commencer par un petit exercice de cet ordre-là. Donc c'est un exercice qu'on vient faire avec notre respiration. On vient inspirer sur le même temps que l'expiration. Je vais vous guider du coup sur ce temps-là avec le bol tibétain. Dès que je taperai sur le bol, il faudra ou reprendre une inspire ou expirer tout de suite. On va essayer d'avoir vraiment ce même temps sans avoir de temps de pause. Normalement, quand on inspire et on expire, on a toujours un tout petit temps de rétention entre les deux. Et là, on essaye vraiment d'avoir une vague d'inspire, expire, qu'on va faire pendant 2-3 minutes. Ça, déjà, c'est censé réguler notre système cardiaque. Et du coup, ça a un gros impact sur notre mental aussi. Ça vient tout de suite un peu baisser la pression. Ça nous permet de nous concentrer également sur ce comptage et du coup de ne plus avoir l'esprit qui divague et de se recentrer vraiment sur notre souffle assez rapidement. Donc on va commencer la séance par ça. On est sur un exercice respiratoire, mais on n'est pas sur un pranayama. On vient forcément travailler
sur l'expansion de notre respiration. Donc au niveau postural, vous vous mettez comme vous êtes le mieux. Si là vous avez perçu des tensions dans le corps sur le début de la séance, gardez peut-être pas le corps en tension en ayant le dos bien droit, mais prenez vraiment une posture confortable. L'idée c'est aussi que ça soit un exercice que vous puissiez refaire dans votre lit très facilement avant de vous endormir. Donc on se met vraiment à l'aise pour que le corps il puisse se relâcher et se concentrer uniquement sur ce souffle-là. On va faire du coup sur 5 secondes. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et donc je teinterai toutes les 5 secondes pour savoir quand vous inspirez et vous expirez. Est-ce que ça va? Ouais, Jessie, c'est bon? Ça marche. Oui, dis-moi. Non, j'ai rien dit. Ok, d'accord. Ça marche. Hop, j'essaie juste de mettre en route le petit chrono. Est-ce que je vais y arriver? Alors. Non, c'est pas grave. On va faire sans. Tant pis. Bon, du coup, je vous laisse vous installer dans une posture confortable. Donc, n'hésitez pas à poser bien le dos, pouvoir vous détendre. Les bras, vous les posez comme vous les voulez aussi. On essaye toujours de ne pas croiser par contre ni les bras ni les jambes, mais on s'installe confortablement. Vous pouvez d'ores et déjà venir fermer les yeux pour vous concentrer sur votre souffle. Et dès que vous entendrez le tintement, ça sera le début de la cohérence cardiaque qu'on va faire donc pendant quelques minutes. S'il vous faut quelques respirations pour vous caler sur le rythme, vous stressez pas, il n'y a pas de souci. On va le faire pendant quelques temps. Donc prenez le temps que votre souffle il vienne bien se caler sur ce tintement. Alors, on respire tranquillement. C'est parti.
Je vous invite à relâcher la respiration. Reprendre une respiration naturelle. Rester quelques instants les yeux fermés. Regagner le silence. Observez le souffle et le mental. Et tranquillement, vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça a été? Pour se caler sur la respiration, ouais, ça va? Moi, je respire un peu vite, alors j'avais des temps de pause, du coup, pour attendre l'autre gong. Je sais pas si... C'est pas grave, ça, mais vaut mieux se garder. Pour le coup, sur la cohérence cardiaque, c'est important de se garder ces 5 secondes. On peut pas trop réduire. Donc après, si tu avais des petits temps de pause, au moins, enfin voilà. L'important, c'est que le souffle, après, il vienne s'allonger pour que ça devienne... pour que tu arrives à avoir ces 5 secondes dans un sens et dans l'autre. Et tu as remarqué si c'était que sur l'inspire ou sur les deux, du coup, ton souffle était plus court? Sur les deux. Sur les deux? Ok, d'accord, ça marche. Avec le bol, ça allait? Parce que je sais que le bruit, ça résonne pas toujours hein, comme quand on est en face à travers l'écran, non, ça va? Ouais. Moi, je l'entendais plus à la fin. À la fin, t'entendais plus. Non, du coup, je me fiais À ton comptage, oui. Et ben voilà, mais bon, j'ai eu 2-3 comme ça où je l'entendais pas. Et... Ok. Non, moi, ça me gêne pas. Hein. Honnêtement, j'aime bien. Mais... D'accord. Ouais, c'est sympa le multimédia. Oui, mais c'est vrai que sur l'ordinateur, ça rend pas comme en vrai. C'est pas pareil. Ah, bah oui, c'est sûr. Ça marche. Bon, on va pouvoir commencer à mobiliser tranquillement du coup maintenant le corps. On va travailler donc sur des postures très simples qu'on peut faire justement en fin de journée. On va commencer par des petites pendiculations, alors ou assise ou debout, ça c'est vous qui voyez en fonction de comment là vous vous sentez. Pardon, j'enlève juste ça parce que je ne vois plus de Jessie, voilà. Voilà, donc on va venir bouger un petit peu le corps dans tous les sens, déjà bien s'étirer. Donc, où on s'installe bien droit sur sa chaise, comme vous pourriez vous mettre avant de dormir sur le bord de votre lit, d'accord? Ou vous venez vous placer debout. Les pieds bien ancrés dans le sol, on va faire une simple pendiculation en prenant une grande inspiration. En retenant le souffle, en bougeant un petit peu de droite à gauche pour étirer, pour mettre du mouvement, tout en retenant le souffle, essayez de trouver la posture agréable. Et on va expirer cette fois par la bouche et vraiment relâcher les tensions. D'habitude, on est plus sur des expirations avec contrôle. Là, on est sur la fin de journée, on cherche, enfin, on projette comme si on était sur la fin de journée. On cherche à relâcher vraiment voilà, tout ce qu'on a, notre corps, notre mental, il a accumulé, le rejeter dans le sol pour pouvoir dormir tranquille. Donc, grande expire et on relâche complètement les bras jusqu'au sol. D'accord? Si vous êtes debout, pour le coup, en étant assis, les bras, ils peuvent être un peu gênés. En étant debout, on retient et en les lâchant, voilà, les bras, ils peuvent vraiment partir. La tête, elle se relâche et on laisse vraiment les bras descendre et ballants, on relâche tout. 3-4 fois d'affilée, toujours au rythme de sa respiration à soi. On essaye de tenir l'apnée tant qu'on peut, tant que c'est confortable, toujours avant d'avoir cette sensation de suffocation, d'accord? Mais on essaye de tenir le plus longtemps possible en vraiment étirant les bras, étirant le haut de corps. Vous savez, un petit peu comme cet exercice où on vient contracter et décontracter le corps. On essaye vraiment de mettre de la contraction là dans tout le haut pour après relâcher complètement tout ce qu'on a emmagasiné. Voilà. Alors, je vous laisse vous positionner, le dos bien droit dans tous les cas, les jambes ouvertes, largeur de hanche, que vous soyez assis ou debout, les bras le long du corps. On vient prendre une grande inspire, on monte les bras vers le ciel.
On retient la respiration et là on met un petit peu de mouvement, on bouge le dos, on bouge un peu les hanches si on est debout, les bras jusqu'au bout des doigts, on contracte les bras, on s'étire et quand il y a besoin, grande expiration. On relâche. Et on ramène le dos droit. Et on va refaire ça encore 2 fois. S'il y a des bâillements qui viennent entre-temps, on accueille, c'est très bien. On laisse l'énergie un peu recirculer là au niveau des bras. Et c'est reparti. Grande inspire. On étire, on étire, on étire, on retient, on contracte les abdominaux, on sent qu'ils sont contractés, les épaules jusqu'au bout des doigts, on bouge comme le corps en a envie. Et quand il y a besoin, on expire bien par la bouche, on relâche la tête, les bras. Et on déroule tranquillement le dos, on revient le dos droit. Et une dernière fois, à votre rythme. Grande inspiration, on monte les bras. On contracte, on bouge un petit peu s'il y a besoin. On s'étire à droite, à gauche. On cherche le mouvement agréable. On vient canaliser toutes les tensions dans le haut du corps. Et grande expire. Et on redresse le dos. On relâche les bras. Et un instant, on voit comment se sent le haut du corps. On prend de grandes inspires, de grandes expires ici. Observez comment le corps commence à lâcher les tensions. Et on va venir le remobiliser un petit peu. On enchaîne un petit peu quelques mouvements pour enlever les grosses tensions qui peuvent s'accumuler. Donc souvent, c'est haut du corps, c'est épaules, c'est dos. Donc là, c'est ce qu'on va bouger un petit peu en faisant des cercles dans un sens et dans l'autre. Donc d'abord du bassin, donc toujours ou en étant assis ou en étant sur la chaise. On va venir essayer de décrisper un petit peu tout le corps en faisant des petits ou des grands cercles dans un sens et puis après dans l'autre. On respire bien, de grandes inspires, de grandes expires. On est plus focalisé là sur le mouvement que sur le souffle pour le coup. On cherche à venir étirer les zones qui en ont besoin, voir là où c'est plus confortable. Est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est plus agréable quand le bas du dos est creusé ou est-ce que quand il s'arrondit? On essaye de voir ce dont le corps là, a besoin. Et puis on change le sens du cercle. Voilà, juste quelques mobilisations, des cercles plus ou moins grands. On vient explorer les sensations, voir si ça craque un peu dans le corps. Comment il se comporte. Et on revient au centre. Et puis là, on va faire des petits tours donc avec notre nuque. Là, je mets les mains sur les épaules, mais les bras, vous pouvez les relâcher le long du corps. Comme on n'a pas fait de mobilisation de cou là avant, comme on n'a pas travaillé le cou, on y va tranquillement et on n'hésite pas à bouger un petit peu les épaules, d'accord? Pour ne pas rigidifier complètement la nuque. Mais on vient faire des mouvements de cercle avec la tête, plus ou moins grand, pareil, dans un sens et puis après on ira dans l'autre. Et on y va tranquille. On n'est pas comme quand on est sur les mobilisations où on fait que notre cou. On essaye de venir pareil, chercher un petit peu les tensions qu'on puisse accumuler dans les trapèzes, dans le haut des omoplates, peut-être dans la gorge un petit peu. 3 cercles dans un sens. Et puis après, on change le sens du cercle. Pareil, on voit comment ça se passe selon d'un côté et de l'autre, si ça craque plus à certains endroits. S'il y a des endroits qui ont besoin d'être plus étirés, on n'hésite pas à accentuer un peu le mouvement sur un côté ou l'autre. On ne bloque pas la respiration. Grande inspire, grande expire. Et 3e cercle, on ramène la tête droite. On relâche les bras. On se rassoit. Et on laisse le corps là un petit peu se poser. Il vient de se désengourdir, se décrisper. On le laisse accueillir les sensations.
prendre sa place, voir comment le dos se positionne, s'il y a des petites différences par rapport au début de séance. Est-ce que vous sentez qu'il y a des zones, pour le coup, qui peuvent des fois se réveiller à ce moment-là et demander un peu plus d'attention pour la suite? On observe un peu ce qui se passe. Et tranquillement, vous pouvez rouvrir vos yeux. On va pouvoir passer à d'autres mobilisations. Ça va pour l'instant? Ok. Sur le prochain mouvement, ça va être un mouvement que je vais d'abord vous montrer au sol, si jamais vous voulez pouvoir le refaire pour le coup avant de vous mettre, avant d'aller vous coucher, pour le faire au lit. Et on va le faire après également sur la chaise, vu que vous êtes sur la chaise. On va essayer de tenir un petit peu, on va partir sur de la mobilisation et puis après on va essayer de tenir un petit peu la posture dans un sens et dans l'autre. Et donc il ne faudra pas hésiter à ajuster les deux postures s'il y a besoin. On va partir sur la posture du sphinx et sur la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, on l'a déjà vue plusieurs fois régulièrement, mais la posture du sphinx, je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà trop vue ensemble. Ça vous parle ou pas? Non. Ok, je vais vous montrer. Je baisse un tout petit peu la caméra des deux côtés pour qu'on puisse me voir sur la vidéo. Alors, en partant sur le lit, on vient se positionner. Dans un premier temps, on va partir de la posture de l'enfant pour aller vers la posture du sphinx avec un petit peu de mobilité. Puis après, on essaiera de tenir un petit peu les postures. Donc on part dans la posture de l'enfant en ayant étiré les bras vers l'avant et en posant la tête au sol. Déjà là, on peut adapter un petit peu la posture s'il y a besoin d'écarter les genoux et que ça soit plus confortable. Quand vous êtes sur le lit ou sur le sol, je parle. Et ici, on va se laisser glisser vers l'avant. Donc tout le corps glisse vers l'avant. Les avant-bras, ils restent dans le sol. Et on vient placer le bassin à plat dans le sol. L'idée, c'est d'avoir les deux avant-bras bien plaqués au sol devant soi. De ne pas avoir les épaules rentrées, on essaye de dégager. Et de regarder loin devant soi. On a un étirement du dos, de l'avant, au niveau des abdominaux également. Et on dégage là toute cette zone au niveau de la gorge et des clavicules. C'est pas comme quand on vient faire notre posture du cobra, où on a les mains ici. Les mains là, elles sont vraiment devant et pour le coup, c'est pas les mains qui sont sous les épaules, c'est les coudes qui sont sous les épaules. Et on essaye de bien dégager cette zone-là. Et puis on viendra repousser, revenir sur les mains pour regagner notre posture de l'enfant et faire 2-3 fois un va-et-vient dans un sens et dans l'autre jusqu'à après garder un petit peu cette posture d'ouverture ici et revenir quelques respirations dans notre posture de l'enfant. Ça, c'est si on est sur le lit. De la même manière, en étant assise, notre posture du sphinx. Je vous montre les alternatives et après l'enchaînement qu'on va pouvoir faire. Donc là, pour le coup, vous pouvez placer, pour entrer dans la posture de l'enfant et bien vous étirer, vous pouvez utiliser une chaise ou quelque chose devant vous pour venir vous attraper avec les bras, mais rien d'obligatoire. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce moment où on vient ouvrir l'avant du corps et après le moment où on vient plutôt arrondir notre dos et donc fermer l'arrière du dos. On vient l'ouvrir et on vient le fermer. Donc si vous voulez mettre un support, vous pouvez, mais il n'y a pas d'obligation au niveau de vos bras. De la même manière, on va partir le dos droit et là pour le coup, on va d'abord rentrer dans le sphinx. Donc dans le sphinx, on place, comme quand on est au sol, les avant-bras bien à plat. Donc là, mes mains elles sont dans le vide pour le coup. Le poids il est vraiment sur les avant-bras. Et les coudes, ils sont sous mes épaules. Je ne sais pas si vous voyez. On essaye d'avoir le dos bien droit. Donc, on part ici, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, jusqu'à ce que les coudes ils soient bien sous les épaules.
Le regard bien droit, pareil, on met de l'espace entre les épaules et les oreilles et on va rester ici. Et sur les expirations, on viendra arrondir le dos, étirer les bras devant et relâcher un petit peu plus le dos vers le sol pour étirer le dos. Et sur les inspires, on reviendra, les abdominaux vont travailler un petit peu et on redégage bien devant. Et sur les expires, on reviendra étirer tout le dos dans l'autre sens. Et on sent le bas du dos qui se creuse et puis après qui s'arrondit un peu plus sur la posture de l'enfant et qui se recreuse sur le sphinx. Est-ce que ça va sur le mouvement où il y a besoin de plus d'explications ou d'adaptation? Non, c'est bon pour toutes les deux? Ok, ça marche. Et donc après, on restera un petit peu dans les postures. Donc on part, je reste de côté, comme ça vous pouvez suivre plus correctement le mouvement. Les pieds sous les genoux, largeur de hanche ou un peu plus, hein, c'est comme au sol, s'il y a besoin d'écarter un petit peu plus les jambes, vous n'hésitez pas, quoique pour le coup on ne les a pas complètement ouvertes parce que sinon nos bras ils vont être aussi complètement écartelés, mais on peut les écarter un petit peu plus que la largeur de hanche si c'est plus confortable. On part les mains sur les cuisses, le dos droit, les épaules relâchées, d'ores et déjà on essaye de mettre de la distance, là, de descendre bien nos épaules, de mettre de la distance avec les oreilles. Pas de crispation ici. On vient descendre sur une inspiration. On glisse les avant-bras, on les glisse, on les glisse, on les glisse, jusqu'à ce que les coudes soient bien sous les épaules. Le dos est bien droit. On doit sentir dans le bas du dos que ça s'étire un petit peu. À ce niveau-là, là, des deux côtés, ça doit étirer. On regarde bien devant soi, le regard dégagé, donc pas vers le ciel, mais vraiment droit. Et à l'expiration, on étire les bras vers l'avant, regard vers le sol, on étire le dos dans l'autre sens. Et on inspire, on ramène les coudes sous les épaules, on dégage bien la poitrine, les clavicules. Et à l'expire, on étire les bras vers l'avant, regard vers le sol. Et on inspire, on ramène les coudes sous les épaules, on dégage bien la poitrine. Et à l'expire, on étire les avant-bras vers l'avant, regard vers le sol. Et encore une fois, on inspire, posture du sphinx. Et on expire, on étire les bras vers l'avant. Et dernière inspire, on va rester dans la posture. Quelques respirations ici. On essaye de prendre des respirations complètes, ventre, poitrine, clavicule. Et longue expire. Dans la posture du sphinx, le regard il est devant soi. Ouais, super. On dégage bien les épaules des oreilles. Et sur une expiration, on revient dans la posture de l'enfant, donc plutôt avec les bras étendus vers l'avant, regard vers le sol. On peut relâcher un petit peu le dos. Le dos, il s'arrondit légèrement. Et on vient complètement relâcher les bras vers le sol pour laisser le dos se détendre. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche complètement. Et tranquillement, sur une inspiration, on vient dérouler vertèbre par vertèbre, tout le dos, on s'aide des mains si besoin. On prend son temps pour revenir, la colonne droite. Et on relâche le corps sur son support, sur la chaise. On étire un peu les jambes, on relâche les bras le long du corps. Et on laisse le dos intégrer le mouvement, les abdominaux se relâcher.
Et tranquillement, vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça allait là sur les postures. Ça peut être intense hein, pour le dos. Hein. C'est pour ça qu'il faut lui laisser un petit temps après pour qu'il se relâche complètement. Jessie, ça va? Oui, ça tire un petit peu. Ok, ça marche. On va continuer avec un petit enchaînement qu'on appelle le triple exercice. En yoga, on dit beaucoup que tout ce qui est sur l'avant du corps, en fait, ça représente notre futur. Donc toutes les tensions qu'on peut avoir plutôt sur l'avant du corps, ça pourrait être des préoccupations par rapport à ce qui va se passer demain, dans l'avenir. Et tout ce qui concerne l'arrière du corps, c'est ce qui concerne notre passé, donc ce qu'on a accumulé, ce qu'on peut ruminer, etc. Et que quand on est dans notre verticalité, on revient sur notre instant présent. Donc on va partir de ce principe-là pour travailler ce qu'on appelle avec le triple exercice. Un exercice d'ouverture du coup de l'avant du corps pour se défaire de tout ce qu'on peut imaginer et projeter. Un exercice de relâchement de tout l'arrière du corps pour se débarrasser un peu de tout le poids du passé. Et après, un temps où on revient vraiment dans notre axe, dans notre verticalité, pour être juste concentré sur ce qui se passe ici et maintenant, et se concentrer sur notre connexion entre la Terre et le ciel, et juste le moment présent. Ça, on va le faire 2-3 fois, le temps que vous preniez votre aise avec cet exercice-là, parce que je ne crois pas qu'on l'ait déjà travaillé non plus ensemble. Mais dans l'idée, si vous le faites avant d'aller vous coucher, que vous l'avez déjà fait, c'est un exercice qu'on fait qu'une fois normalement. Et après, on prend vraiment le temps de s'ancrer ici et maintenant. Alors, en soi, je vais vous le montrer avec une posture d'ouverture très simple et une posture de fermeture. Si vous avez déjà l'habitude de travailler, de pratiquer un peu de votre côté, n'importe quelle posture d'ouverture du haut du corps et de fermeture du haut du corps, du coup, permettra de faire l'exercice tant qu'on réatteint notre alignement par la suite. Donc là, on va le faire de manière très simple, pareil comme vous pourriez le faire au bord du lit. On va faire les pieds bien ancrés dans le sol, les bras le long du corps, un petit peu comme on a fait tout à l'heure sur notre pendiculation. On inspire, mais cette fois, les bras ils partent vers l'avant, vers le ciel. On suit le mouvement du regard et on essaye d'ouvrir le plus qu'on peut. Le haut du corps avec les mains, on essaye d'ouvrir. À l'expiration, on ramène les mains jointes. On peut écarter un petit peu les jambes parce qu'on va venir relâcher complètement l'avant du corps sur le sol. Et le but, c'est de se décharger là de tout ce qui nous pèse. Donc, on essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant. Et sur une inspire, tranquillement, on déroule vertèbre après vertèbre pour retrouver notre axe, un axe solide. Du coup, on ressent l'ancrage dans les pieds, dans le bassin. Et cet alignement au niveau de la tête, qui est la colonne qui est légèrement étirée, comme quand vous venez dans votre posture de méditation, vous savez, où il y a le menton légèrement rentré, on a ce bel alignement. Et après, on reste quelques respirations ici. On va le faire 3 fois, le temps de poser vraiment les sensations qu'on peut observer dans le corps, et en se concentrant vraiment sur cette intention de quand on ouvre, on essaye de se décharger de toutes les tensions de l'avant, du futur. Quand on ferme, on relâche tout ce qui nous pèse du passé. Et quand on revient dans son axe, on est juste là, ici et maintenant, à penser à ce qui se passe dans son corps, dans son souffle, là, maintenant, sans se projeter sur ce qu'il peut y avoir ailleurs. On essaye, au-delà du mouvement, d'associer aussi cette intention derrière. Ça va pour vous? Ok. Et donc, bien positionné sur votre chaise, les pieds bien à plat dans le sol, les bras le long du corps. Pour le coup, on cale bien notre respiration avec ce mouvement-là. Grande inspiration, les bras partent vers l'avant. Vers le ciel, on regarde les mains, on essaye de les monter le plus haut possible, d'ouvrir le haut du corps le plus qu'on peut, du dos creusé, on étire tout le corps, tout l'avant du corps, on étire. On expire, on ramène les mains jointes, on écarte les jambes pour faire de la place, on laisse le dos s'enrouler
Et relâchez toutes les tensions dans l'arrière du col vers le sol. On relâche le dos, la nuque. On relâche jusqu'à la fin de l'expire. Et quand il y a besoin d'inspirer, on déroule vertèbre par vertèbre. On met toute cette force dans la plante des pieds, dans le bassin. On redresse notre dos bien droit. Paume de main ouverte sur les genoux. On reprend notre axe, les yeux fermés. On respire un peu ici. Et on observe le corps, relâcher les tensions de l'avant du corps, de l'arrière du corps. Ancrage dans le sol, sur la chaise. Alignement par le haut du crâne vers le ciel. On observe son souffle, sa respiration. On est pleinement là, ici et maintenant. Et on va recommencer ça. On ramène tranquillement les pieds parallèles l'un à l'autre. On replace les deux bras le long du corps. On prend une grande inspire, on monte les bras vers l'avant. On regarde vers les mains. On étire le haut du corps vers le ciel. On regarde, on ouvre la gorge, bas du dos creusé. Et on expire, mains jointes, et on écarte les jambes, et on relâche tout le dos vers le sol, les bras, le dos, la nuque, on lâche tout, jusqu'à la fin de l'expire. Et on inspire, on redresse, vertèbre après vertèbre. On retrouve sa verticalité, le dos bien droit, les épaules détendues, on ferme les yeux ici. Retour sur notre respiration. Ancrage au niveau des pieds, du bassin, l'alignement du dos vers le ciel. Et on va le refaire une dernière fois. On ramène tranquillement les pieds parallèles l'un à l'autre. Bras le long du corps. Grande inspire, on étire les bras vers l'avant, on regarde les mains monter vers le ciel, on suit le regard, les doigts du regard, on étire le plus qu'on peut et on expire. On revient, main jointe, on écarte les jambes, on fait de la place pour relâcher tout le haut du corps, qu'on enroule vers le sol, qu'on laisse aller complètement dans le sol. On relâche les épaules, la tête, les bras. Et quand il y a besoin d'inspirer, on déroule, on retrouve son axe à son rythme, mais vertèbre après vertèbre, la colonne se redresse. Les paumes de main ouvertes vers le ciel sur les cuisses, on retrouve sa verticalité. Et on observe son corps pleinement présent, ici et maintenant, dans cet alignement terre-ciel. On accueille les sensations dans le corps, le moment présent, notre respiration. Temps de retour à soi, on se concentre juste sur ce qui se passe en ce moment présent. Et tranquillement, on ramène les pieds l'un à côté de l'autre. On relâche les bras. On peut relâcher un petit peu le dos. Vous pouvez garder un tout petit peu les yeux fermés. Profitez de l'effet de l'exercice.
Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Ça va? Oui, super. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve sur le second lien, comme je viens d'avoir l'alerte, pour pas qu'on soit coupé. Comme ça, on finit la petite séance avec le deuxième lien, on sera tranquille. À tout de suite. Tac et tac. Alors, du coup, pour cette fin de séance, on va terminer sur la fin de séance avec un temps plus méditatif que de relaxation, bien que vous allez pouvoir le pratiquer dans votre posture de relaxation pour vraiment vous laisser aller. Mais voilà, je préfère vous prévenir que d'ores et déjà, le mental sera un petit peu actif. Le but étant de vraiment laisser passer. On va travailler sur une méditation d'observation de ses pensées, sans se laisser happer justement par une qui peut nous entraîner. L'objectif, ça va être d'apprendre à les laisser passer et à revenir en tant qu'observateur, systématiquement, s'il y en a une qui nous embarque, à revenir sur notre point central. Pour ça, vous allez avoir plusieurs possibilités pour rester concentré. Ça peut être de juste rester concentré sur sa respiration, revenir au souffle systématiquement. Et dès qu'on sent que le mental est parti, on y revient. Ou alors, ça peut être pleinement de se placer en tant qu'observateur, de se placer dans un endroit imaginaire, comme si vous voyez vos pensées passer. Je dis n'importe quoi, mais les courses qu'on va faire ce soir, voilà, vous les imaginez sous forme de nuages qui passent, et juste vous les laissez passer, vous ne vous y attardez pas. Et s'il y en a une qui vous a happé, vous revenez en vous visualisant dans cette place d'observateur, vous n'êtes pas ce nuage, vous revenez cet observateur qui regarde tout ce qui se passe. Je vous donne ces deux techniques-là parce que selon qu'on est plus visuel ou pas, il y en a une qui marchera mieux que l'autre. Peut-être le souffle si on est plus sur les sensations corporelles. Si on est plus visuel, pour le coup, l'observation vraiment en tant qu'observateur, de se voir en tant qu'observateur de ses pensées, ça peut un petit peu mieux fonctionner. Donc je vous laisserai peut-être tester les deux, voir celle qui vous correspond le mieux. Avant ça, on va chanter un petit peu le Om pour laisser la vibration aider le corps à se détendre complètement sur cette fin de séance. Et après le Om, je vous dis tout maintenant, comme ça on va pouvoir tout enchaîner et vous pourrez complètement vous relâcher sur la fin. On fera le petit exercice de palming. On vient chauffer les mains l'une contre l'autre, fort, 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 fort. Qu'on vient placer après en coupelle sur les deux yeux. Et on finira par se masser un tout petit peu le visage. Et là, relâchez après complètement les mains et vous relâchez dans votre posture de relaxation, mais on fera notre petite méditation. Voilà un petit peu. Comme ça, vous connaissez l'enchaînement et vous savez comment vous allez pouvoir positionner votre corps pour que ça soit fluide pour vous et qu'il n'y ait pas de temps d'interruption entre les exercices. C'est bon pour vous? Oui, ça marche. Donc on va commencer par chanter notre petit Om. Donc avant de chanter notre Om, on prend une posture pour le coup avec la poitrine un petit peu ouverte parce que là on veut de la place pour notre cage thoracique pour qu'elle puisse bien chanter et laisser cette vibration entrer dans notre corps. On dégage bien la poitrine, paume de main ouverte vers le ciel, les clavicules bien ouvertes. On va prendre quelques respirations ici. Et pour rappel, on viendra prendre donc 3 respirations complètes. On inspire dans le ventre, poitrine, clavicule. On laisse l'expiration redescendre, les clavicules s'abaisser, le thorax et le ventre. 3 fois de suite.
Et sur la troisième expiration, on chantera notre Om 3 fois de suite. Et à la suite de ça, vous pourrez d'ores et déjà fermer les yeux et vous laisser guider par la suite de la pratique. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça c'est vous qui voyez. On vient se concentrer sur son souffle. Et on vient prendre tout de suite une grande inspiration. On vient gonfler ventre, poitrine, clavicule. Et longue expire. Encore une deuxième inspiration complète. On inspire, on gonfle le ventre, poitrine, clavicule. Et longue expire. Et troisième grande inspire avant de venir chanter. Relâche la respiration, on garde les yeux bien fermés et on observe quelques instants la vibration du Om parcourir tout le corps et au-delà. Puis on va venir placer les mains centre-cœur et on va commencer à frotter doucement les paumes de main l'une contre l'autre jusqu'à accélérer le mouvement. Sentir que ça chauffe entre les mains. Ça chauffe, ça chauffe. Et quand c'est OK pour vous, on vient placer les mains en coupelle sur les yeux et on laisse la chaleur se répandre sous les yeux. Et on vient masser doucement le front avec notre paume de main, les joues, le bas du visage, le cou. Et on va refaire ça une fois, main centre-cœur, on chauffe doucement les mains, on accélère le rythme jusqu'à ce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et on replace les mains en coupelle sur les yeux. Et on vient doucement masser le front avec la paume de main bien chaude, les joues, le bas du visage, la gorge. Et on relâche. On prend sa posture de relaxation, on relâche les bras, on relâche le dos. On laisse le corps s'installer comme il en a besoin. On laisse les jambes se détendre, les bras se relâcher. La respiration s'apaiser. Les mâchoires légèrement entrouvertes. Les yeux bien au chaud, fermés. Le visage se détend. Et tout le corps se relâche tranquillement.
Et une fois bien installé, vous allez simplement venir observer vos pensées. Pour ce faire, vous allez pouvoir choisir la technique qui vous convient le mieux ou venir d'ores et déjà vous concentrer uniquement sur votre souffle, les allées et viens de votre respiration. Dans la poitrine ou à l'entrée des narines. Posez votre attention sur un point précis ou bien je vais vous inviter à vous visualiser, vous, dans un lieu assis ou allongé confortablement. Vous voilà placé en tant qu'observateur de vos pensées. En face de vous, un ciel bleu dans lequel des petits nuages défilent de gauche à droite. Chaque nuage représente une pensée. Le but n'étant pas qu'il n'y ait plus de nuages dans ce ciel, mais simplement de les laisser passer sans s'y accrocher. En tant qu'observateur, vous laissez passer tranquillement tout ce qui vous vient à l'esprit, soit par votre respiration, soit par cette visualisation. Et à chaque fois que l'esprit divague, vous revenez là, à votre point de départ, d'observateur. Et lentement, vous allez revenir dans la conscience du moment présent. Prenez un temps pour vous remercier d'avoir participé à la séance. Remerciez votre corps, votre mental.
ce qu'il vous a apporté. Et tranquillement, vous allez pouvoir remettre du mouvement dans les doigts, les poignets, dans le cou, d'un côté, de l'autre. Et à votre rythme, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci à toutes les deux pour votre participation aujourd'hui.